Point éduc numéro 5, mon chien gère mal mon absence. Salut, c'est Bertrand, patte de velours, éducation canine et rééducation comportementale du chien en Centre-Alsace. On va aujourd'hui aborder un sujet qui concerne une consultation sur 5 environ quand on me demande d'intervenir, c'est l'anxiété de séparation chez le chien. Elle est parfois tellement ancrée chez le chien qu'il est difficile même à certains professionnels d'en venir à bout. Et pourtant, des attitudes et des exercices simples peuvent vous éviter de connaître pareille mésaventure. Vous partez faire une course, ou pire, vous partez tout simplement au travail, et là, bam, c'est la catastrophe, votre chien a fait n'importe quoi dans la maison. Votre loulou aboie à n'en plus finir, il détruit le super tapis persan que vous avez acheté à Téhéran lors d'un voyage là-bas, ou alors il fait pipi sous la photo de belle-maman à côté de la cheminée. Déjà, posez-vous cette question, comment en est-on arrivé là? N'y avait-il pas certains signes que les séparations pouvaient être mal vécues par votre compagnon tout poilu? Si, réfléchissez. 1. Il a du mal à ne pas vous solliciter quand vous êtes par exemple devant la télé ou que vous parlez à votre boss en webcam. 2. Il a tous les droits, c'est vrai, y compris celui de monter sur le canapé ou de dormir dans votre lit, parce qu'après tout, c'est un peu votre bébé. 3. Il vous suit partout, aux toilettes, dans la salle de bain et couine quand vous fermez la porte de ces pièces-là. Alors vous cédez parce qu'au fond, c'est pas tellement gênant et ça lui fait plaisir. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je pense que vous commencez à vous rendre compte que ces petits travers ne sont pas anodins. Ils sont déjà le signe que votre animal fait ce qu'il veut, et qu'il n'est pas tout à fait à sa place dans son rôle de chien. Il doit vivre avec vous heureux, certes, mais pas à vos dépens. Et lui laisser entendre le contraire, c'est petit à petit le conforter dans l'idée qu'il est l'élément central de votre vie. Mais c'est pas le rôle du chien. Il doit vous accompagner, mais pas vous avilir. Soyez honnête avec vous et avec lui. Autoriseriez-vous un enfant de 4 ans à vous sursolliciter comme il le fait? Petite parenthèse, bien souvent, le trouble de la séparation s'accompagne d'autres comportements qui peuvent être gênants. Hyperréactivité aux congénères, hyperactivité, protection de ressources, hyperterritorialité, peur excessive au bruit, aux humains, etc. Il faut également noter que parfois rien dans le comportement des maîtres n'induit ce trouble, ce désordre psychique. Un chien hypersensible, c'est-à-dire un chien qui va surréagir dans certaines circonstances, dont les causes se trouvent soit dans l'inné, c'est-à-dire la génétique, l'atavisme, soit dans l'acquis, c'est le cas des chiens qui ont subi un ou plusieurs traumatismes durant leur vie, peuvent développer des troubles du comportement identiques à celui de l'anxiété de séparation. Et les maîtres n'y sont pour rien. Cette mauvaise gestion de l'absence est souvent présente par exemple chez les chiens de refuge, dont le sentiment d'abandon est souvent exacerbé. Alors vous allez me dire, c'est bien d'avoir abordé les causes, et ça évite notamment quand on a un chiot de connaître pareil désagrément, mais quand on connaît déjà le problème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, on remet de l'ordre dans tout ça. On apprend au chien à garder ses distances s'il est trop envahissant. Jamais dans la contrainte, toujours par des entraînements répétés, basés sur la reconnaissance et les encouragements, et jamais sur la réprobation. Cela peut être long, mais ne vous découragez pas. Baissez les bras et votre chien se sentira encore plus en position de vous en faire voir de toutes les couleurs. Faites-lui comprendre ce que vous attendez de lui. Commencez par faire des absences répétées et courtes, voire des absences flash. Et surtout, félicitez-le s'il n'a rien fait de ce qu'il fait d'habitude et qu'il ne vous plaisait pas. Même si vous vous êtes absenté seulement quelques secondes. C'est justement parce que vous vous absentez de façon très courte qu'il a des chances de réussir l'exercice et que vous allez pouvoir du coup l'encourager, le féliciter pour qu'il comprenne bien ce que vous attendez de lui. Et soyez malin, faites comme si vous partiez pour longtemps, même si c'est que quelques secondes. Mettez vos chaussures, votre manteau, fermez la porte à double tour, faites exactement ce que vous faites habituellement. Mais ne vous en allez pas bien loin, de façon à entendre ce qu'il est bien capable de faire de l'autre côté de la porte. Mais faites en sorte de ne pas vous faire remarquer avec des bruits ou autres, parce que votre chien est quand même plus malin peut-être que ce que vous pouvez imaginer. À terme, votre chien ne doit plus comprendre à quelle fréquence vous sortez, combien de temps vous vous absentez, combien de temps vous restez dans la maison. Bref, il doit être un petit peu perdu pour que ça devienne comme une routine en fait. Parfois vous resterez dans la maison 3 minutes, d'autres fois 3 ou 4 heures, mais vraiment perdez-le. Bien évidemment, vous commencez à comprendre qu'il va falloir augmenter progressivement, mais très progressivement, le temps que vous passez de l'autre côté de la porte d'entrée. Ce
Ce que je vous dis, c'est pas une bible, mais vous allez passer de 30 secondes, peut-être des fois moins, hein, si votre chien a de gros soucis avec ça. On va partir de 30 secondes, et puis assez vite vous allez passer la minute, et puis les 2-3 minutes vont vite se transformer en 6 ou 7, pour atteindre facilement le quart d'heure ensuite, puis la demi-heure, et puis l'heure, et puis 2-3 heures, et puis voilà, c'est comme ça que ça se fait, mais c'est quelque chose qui se construit sur le long terme pour certains chiens. Vous pouvez en avoir pour quelques semaines comme ça, hein. En cas d'échec, si votre chien a eu le temps de repartir dans ses travers quand vous êtes de l'autre côté de la porte, ne le grondez pas mais ignorez-le 5 à 10 minutes à votre retour. Et ignorer un chien sous-entend de ne pas le caresser, pas lui parler et pas le regarder non plus. Reprenez ensuite une activité normale avec lui, mais pas dans l'excès de caresse ou de culpabilité immédiatement après cette sanction. Ce qui compte, c'est qu'il fasse le distinguo entre j'ai réussi l'exercice, mon maître est super sympa, et j'ai loupé un truc et manifestement mon maître n'apprécie pas du tout. Pour l'aider à réussir cet exercice, pensez à lui laisser la lumière s'il fait nuit, un fond sonore comme une radio ou une télé, l'accès à un jouet exceptionnel qu'il n'a que très rarement le reste du temps. Si vous le pouvez, permettez-lui d'accéder à la porte par laquelle vous êtes sorti. Ça a une grande valeur souvent chez le chien et ça le rassure de pouvoir toucher la porte par laquelle vous êtes passé. Pour finir, je vous conseille d'arrêter les récompenses uniquement que quand il s'est passé au moins 15 jours sans accident, c'est-à-dire sans pipi, sans aboiement et sans destruction. Une chose encore, dites-vous que les progrès du chien sont bien souvent en dents de scie. Il peut très bien se passer 5 ou 6 jours sans aucun souci, et puis blam, le 6e jour, ça y est, on a l'impression de revenir complètement à zéro. C'est pas très grave ça, hein, c'est-à-dire que votre chien a réussi à tenir 5 jours, il va très vite pouvoir doubler ce temps-là, hein, ça va très vite faire 10 jours. Ces 10 jours vont très vite également se transformer en une vingtaine de jours, un mois, et vous allez voir que ça va devenir très vite la norme. Il y aura peut-être encore un petit accident par-ci par-là, mais quand on arrive à dépasser les 3 semaines, un mois sans aucun souci, bien souvent c'est que le comportement que l'on souhaite est acquis par le chien. Et donc là vous avez gagné. Par contre, un faux pas de votre part, c'est-à-dire un énervement un peu soudain ou quelque chose comme ça, parce qu'il a refait un petit pipi dans un coin du couloir, et là c'est bon, hein, vous revenez presque complètement en arrière et c'est reparti pour un tour, parce que là vous rajoutez du stress à déjà un état émotionnel de votre chien qui est peut-être pas complètement encore optimum ou optimal, donc faites attention à ça, restez zen, ça sert absolument à rien de s'énerver, c'est vraiment tout le contraire, je le dis quasiment à chacune de mes vidéos, mais vraiment l'excitation des humains ne fait que générer le stress ou l'excitation chez le chien de toute façon. Donc voilà les grandes lignes que l'on peut travailler pour que son titou soit un loulou au poil lorsque vous vous absentez de chez vous. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez rencontré ce souci-là, comment vous avez pu en venir à bout, ou si vous rencontrez actuellement ce problème. Si après avoir mis en place tout ce que je viens d'évoquer dans la vidéo, vous vous en sortez pas, un conseil, restez pas comme ça, un bon professionnel sait venir à bout de tout ça. Là je vous dresse juste les grandes lignes, il y a des petites choses que l'on peut faire un peu plus dans le détail pour aider justement son chien à passer ce cap, qui est un cap important, hein, le fait d'être autonome alors que les maîtres ne sont plus au domicile. Je vous dis à très vite, soyez fidèles comme vous l'êtes à ma chaîne, abonnez-vous pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le faire. Mettez un petit pouce en l'air quand vous trouvez que mes vidéos sont sympas à suivre et puis on se retrouve très vite. À bientôt!